Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien commencé votre semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un test d'un produit Artemio. C'est le cutter circulaire, le Circle Cutter, que j'avais acheté que j'ai acheté au magasin Autant Apprivoisé à Chalon-sur-Saône. Et je vous avoue que je ne l'ai encore pas testé, pas essayé. Et comme j'ai en projet de vous faire une carte, enfin à la base j'étais partie pour faire une carte de Noël et vous la tourner en vidéo. Et je me suis dit, tiens, vu que j'ai deux ronds à couper dans cette carte, autant essayer ce cutter circulaire et le tester avec vous. Donc je ne l'ai jamais utilisé. On va découvrir ça ensemble. Alors, j'ai juste enlevé il y a 5 minutes parce que j'ai galéré un petit peu parce qu'ils avaient mis des agrafes super grosses. J'ai pris 5 minutes déjà. J'avais commencé à filmer et en fait, j'ai arrêté le film parce que j'arrivais pas à l'enlever. Donc, alors, bon, ça se présente comme ceci. Donc, c'est transparent ici. Ça tourne. Voilà. Et ici, nous avons... Alors, je pense, si j'ai bien lu, nous avons le réglage ici des diamètres. Alors, de l'autre côté, il y a une sorte de plaque antidérapante. Ah, vous voyez, c'est rainuré ici. Je ne sais pas si on voit. Voilà, on voit. C'est rainuré. Donc, je vais essayer de voir si sur ma plaque en verre, par exemple. Bon, ça aurait été mieux avec des ventouses, je pense. Il va falloir quand même tenir, hein, parce que effectivement, ça tient un peu, mais on va dire que ça glisse pas, hein, mais alors je vais essayer de voir au niveau du bureau si, en enlevant la plaque. Alors, est-ce que avec le bureau, alors finalement, ça dérape moins sur la plaque. Mais bon, je vais quand même me mettre comme ça pour voir avec vous. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est que si mon papier est très fin, que ça abîme mon bureau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, je vais déjà éviter de casser ma plaque en verre. Je vais mettre en dessous ma plaque de découpe. Si je la trouve. Voilà. Juste parce que j'ai pas envie de faire des cercles sur mon bureau. Voilà. Ça sera mieux. Bon, ça, par contre, là, ça glisse par contre. Mais bon, on va essayer quand même de faire ça correctement. Voilà. Donc, ici, vous allez avoir ici, ça va être pour poser... C'est écrit push, hein, donc c'est ici qu'il faudra appuyer pour faire glisser. Ça ne sert qu'à prédéterminer le diamètre. Donc je pense quand même qu'il va falloir mettre une lame, puisque ici, il n'y a pas la lame. Donc, on va regarder installation de la lame. Donc, la lame, je crois qu'elle est... Alors, elle est à l'intérieur. Oui, alors je vous montre. Ici, il n'y a pas de lame. Et quand on tourne, voilà. Vous avez la lame qui apparaît. Donc ça, c'est déjà une sécurité. On va dire que si vous avez besoin d'une grosse lame pour un papier assez épais, voilà. Moi, je vais prendre pas trop épais, hein, parce que j'ai pas trop envie de tout casser. Au niveau de ma... Enfin, pas tout casser, mais trop faire de rainures. Voilà. Ensuite, donc c'est indiqué, placez le cutter circulaire sur le papier, déverrouillez le positionneur D. On le déverrouille comment? Alors, tout simplement en le tournant, parce qu'il est vissé,
Ensuite, on choisit la dimension. Ici, il y a... Je suis pas sûre que les dimensions, ce soit en centimètres. Je vais regarder quand même. Alors... Oui, donc c'est bien en centimètres. Donc ici, vous avez 1 cm de diamètre. Attention, et non pas de rayon, hein, de diamètre. Ici 2, 3. Alors, j'ai prévu pour cela un papier en... Je crois que c'est du 180 ou du 200, papier blanc. C'est une chute. Hein. Oups là. Alors, comment ça marche? On va essayer de faire... voilà, je me mets sur 5. Ici, sur les côtés, il y a une petite loupe. Pour bien... Ici, sur les côtés, là, c'est des petites loupes. Ensuite, on visse. Voilà. Et on va essayer, hein. Voilà. Alors, je pense que j'ai légèrement bougé. Donc, il faut vraiment bien tenir. Vous voyez, parce que j'ai dû légèrement bouger. Ça a coupé un petit peu en biais. Et je pense que je vais sortir toute la lame parce que sinon, ça coupe pas terrible. Donc, vous voyez, hein, c'est mon premier essai. Hein, je pense que comme pour tout, il faut tester. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ici, je suis en centimètres. Mais ce qui ne représente pas du tout, c'est ça tombe sur le 6 au niveau du diamètre. Donc, il faut faire attention. Hein. Ici, c'est à 5 cm du bord, par exemple. Ou du centre. Non, voilà, du centre de votre cercle. Pourtant, oui, c'est bizarre. C'est à 5 cm du centre. Oh là là, oui, ça, c'est à étudier. Hein. Bon, on va juste, je pense, aujourd'hui, se contenter de faire des cercles. Donc, je vais ici me mettre sur le cercle. Non, c'est... Oui. Je vais essayer de me mettre sur le 4. Voilà. Est-ce que j'ai assez de papier? Je ne sais pas. Donc, je vais vraiment tenir cette fois-ci. Vous voyez, donc là, le problème, c'est que le papier, il bouge. Donc là, ça a bougé déjà. Donc, je pense que ça va être assez galère. Je vais tester avec un papier fin. Déjà, je pense qu'il va falloir que le papier soit plus grand. Alors là, ça marche impeccable, mais le papier est fin. On va essayer de faire des cercles un peu plus grands. Moi, ce que je voudrais vraiment m'en servir, c'est avec du papier un peu épais. Hein, donc, voilà. Par contre, bon, voilà, le problème, c'est que j'ai pas 3 bras. Donc, s'il faut tenir à 2 mains, donc ici, vous avez votre cercle qui est, je pense, pas mal bien, enfin, il est bien fait. Et ici, vous avez votre cercle qui est bien fait aussi. Alors, on va essayer sur du papier plus épais. J'ai sorti une chute de papier craft. C'est les papiers craft du bloc blanc, noir et craft de chez Action. Je vais faire... Est-ce que... Alors, si je vais faire le même... Non, peut-être pas le même diamètre. Alors, je vais, pour cela,
sur 5. Alors en fait, c'est pas les plus pratiques, hein. J'avoue que, ou alors je ne sais pas m'en servir, mais en faisant en plus attention de ne pas se couper. Alors, soit c'est moi qui suis pas douée, ou soit c'est pas super pratique, hein. Voilà. Je vais faire un test en mettant justement pas complètement sur le papier pour voir si le papier va bouger cette fois-ci. Sachant qu'il est épais et que je n'ai pas sorti la lame complètement. Peut-être une erreur de ma part. Alors, ça a fait un bruit immonde. Donc là, c'est bien coupé, c'est net. Ça n'a pas bougé. Par contre, voilà, il faut quand même bien tenir, je pense, le papier pour pas qu'il bouge. Donc je vais essayer une dernière fois. Donc le problème, c'est que vous voyez, si vous tenez ici pour dévisser, ben, ici la lame, au niveau de la lame, ça bouge. Donc je repose, je dévisse, je fais glisser et je revisse. Ça va, c'est bien mis derrière. On va finalement, et ben vous voyez, il va falloir vraiment que je sorte toute la lame parce qu'en fait ici ça n'a pas bien coupé. Alors est-ce que le souci c'est que pour remettre après c'est pas évident. Vous voyez là je peux plus le remettre. Donc il faut bien prévoir de mesurer la lame dès le début. Parce que sinon... Ou alors il faut vraiment se faire par exemple un point ici. Donc on va tester parce que je fais un point. Je vise ici avec le petit rond, le petit trou. En même temps, si je fais pas correctement, voilà, au moins je pourrais, si ça n'a pas bougé, je pourrais me repérer. Je vais sortir la lame à fond. Voilà. Je me repère avec le petit point que j'ai fait ici. Je tiens bien. Et cette fois-ci, avec toute la lame. Est-ce que... Ah non, vous voyez, hein, ça, c'est pas au top. Hein. Je trouve que c'est pas au top. Alors, est-ce que c'est parce que c'est vraiment du papier épais? Donc là, on va essayer en remettant avec le point. Est-ce que ça va retomber exactement au même endroit? Alors par contre, ça retombe exactement au même endroit. Hein. Donc si c'est pas bien coupé, vous faites bien avant le petit point. Voilà, et vous avez votre cercle cette fois-ci entièrement coupé. Donc ne pas oublier de faire le petit point au milieu avant pour vous repérer au cas où, vous ayez mal coupé. Donc le conseil, ça sera de faire le point, de sortir la lame entièrement, d'avoir quelque chose pour la découpe en dessous pour pas que ça vous abîme votre plan de travail.
et de bien tenir la base. Voilà. Donc, pour cet appareil, vous avez ici, donc si je regarde bien, c'est indiqué sur le plan, mais donc vous avez ici, je pense, voilà, en levant la plaque antidérapante, vous avez ici, je vais vous montrer tout de suite, 3 recharges, donc je vous montre, 3 lames de rechange. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc, elle se cache ici, sous la plaque antidérapante. Et où il y a Artemio en haut. Donc voilà, il va falloir que je m'entraîne un petit peu hein, pour l'utilisation. Donc je vais préparer justement le matériel pour vous faire la carte. Une carte de Noël. Donc j'ai prévu de vous faire une carte de Noël, en même temps combiner le fait de faire pardon, je cherche mes mots, une carte à secouer en même temps, hein. Une shaker card, pardon, je cherchais mes mots. Donc on va faire ça ensemble dans quelques instants. Je vous retrouve tout de suite. Au revoir.